Bonjour tout le monde. On continue donc notre deuxième chapitre de la protozoologie médicale vétérinaire chez les ruminants. On continue toujours avec les hémoparasitoses, cette fois avec l'anaplasmose. L'anaplasmose bovine est une maladie infectieuse virulente, inoculable, causée par une rickettsie intra-érythrocytaire du genre Anaplasma. Ils sont transmis biologiquement par les tiques. L'anaplasmose est endémique dans les pays tropicaux et subtropicaux. La maladie cause des pertes économiques considérables dans le monde entier. Cette infection est rencontrée au Maroc et y est endémique, mais elle est souvent confondue avec les babésioses et elle est donc sous-estimée. Elle est transmise par les tiques, surtout les ixodidés, par les stomox ou même par le vétérinaire. Il faut notamment faire attention à utiliser la même aiguille pendant la vaccination. L'agent causal de cette maladie est Anaplasma marginal, qui est une rickettsie qui mesure entre 0,3 et 0,5 micromètres. Cette rickettsie se multiplie au sein d'une vacuole intra-érythrocytaire. L'affection se caractérise en général par un syndrome fébrile, comme dans le cas de la babésiose, qui est accompagné d'une anémie sévère. Anaplasma marginal n'est pas zoonotique. Les principaux vecteurs sont les ixodidés, comme précédemment cités, qui sont des tuques durs métastigmates. C'est un parasite hématophage obligatoire des animaux à sang chaud, et ce à tous les stades évolutifs. Comme déjà cité, la femelle pond 5000 à 20 000 œufs avant de mourir. Le cycle de vie d'un anaplasma marginal est plutôt simple. Comme représenté ici, la tique prend le repas sanguin et donc prend le parasite dans sa forme végétative. Ce dernier se divise par fission binaire et se développe dans les glandes salivaires jusqu'à atteindre sa forme dense. Le parasite prend un autre repas et transmet le parasite dans la circulation sanguine de l'hôte. Ce dernier infecte les cellules érythrocytaires et subit une division intra-érythrocytaire pour donner la forme végétative. Et donc, comme déjà précité, la transmission se fait en général par les ixodidés, mais la transmission mécanique est possible par les tabanidés, les stomox et les seringues contaminées. Il est intéressant de noter que le parasite se développe chez tous les stades de vecteurs et que la transmission mécanique peut se faire chez toute forme parasitaire. Pour ce qui est de l'épidémiologie de cette parasitose, la prévalence de l'anaplasmose est en général faible. La transmission est assurée par les tiques, mais les facteurs mécaniques de transmission comme les taons et les stomox peuvent faire perdurer l'infection. La tique principalement incriminée dans la perpétuation du cycle est Ixodes ricinus. Il est intéressant de noter qu'après guérison, le bovin reste porteur chronique et un état de stabilité enzootique s'installe dans les élevages. Pour ce qui est du tableau clinique de cette parasitose, elle ne se manifeste cliniquement que chez les animaux âgés de plus d'1 an. Après une incubation d'environ 4 semaines, on observe une anémie marquée qui est accompagnée d'une hyperthermie violente atteignant jusqu'à 41 degrés. Cette hyperthermie persiste 3 à 7 jours. Les bovins sont abattus, faibles, la rumination suit. Les animaux ne mangent pas et sont constipés. La respiration est plus difficile. La production laitière chute jusqu'à une agalactie totale qui ne sont pas inhabituelles. Enfin, des avortements peuvent avoir lieu en fin de gestation. La gravité de l'anémie résulte d'une érythrophagocytose des hématies parasitées. Il n'y a pas d'hémolyse comme dans le cas des babésioses, ce qui explique que les urines ne sont pas colorées. La destruction progressive des globules rouges ne s'accompagne pas d'une hématopoïse et donc on ne note pas une régénération sanguine, ce qui explique la couleur blanc porcelaine des muqueuses. La mort peut survenir en quelques jours chez les individus primo-infectés si pas traités précocement. Pour ce qui est du diagnostic, le diagnostic clinique est difficile vu que les symptômes sont plutôt similaires à ceux de la babésiose. Il est aussi à noter que cette dernière peut aussi être intercurrente. Le diagnostic parasitologique est lui aussi non aisé dans les formes atténuées s'accompagnant d'une parasitémie faible. L'étalement sanguin est réalisé avec du sang prélevé à la jugulaire ou dans un grand vaisseau. Les parasites sont plus difficiles à mettre en évidence dans le sang capillaire. L'étalement est coloré par technique de Giemsa et la mise en évidence des corps initiaux, individualisés est facile lors de parasitémies élevées. Les anaplasmes sont entourés d'un petit halo clair alors que les taches de colorant sur l'étalement sont à contour traîné. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, la babésiose à babésia divergens diffère par une hémoglobinurie, avec une urine
qui est de couleur brun café. On note aussi dans le cas de babésiose l'ictère et possiblement des symptômes nerveux absents dans le cas de l'anaplasmose. Tandis que pour le cas de Babesia bovis, les urines se caractérisent par une couleur qui est bordeaux et une hémoglobinurie qui est présente mais qui est moins marquée et un ictère qui est plus franc que celui de Babesia divergens. Le traitement, comme dans le cas de la babésiose, se base sur l'utilisation de l'imidocar à dose de 3 mg par kg ou l'utilisation d'antibiotiques comme les tétracyclines qui sont efficaces à dose de 22 mg par kg en intraveineux chaque 24 heures pendant 5 jours. Il est à noter que le bovin reste porteur latent après guérison. Pour ce qui est des mesures prophylactiques, elles ressemblent à celles instaurées dans le cas de la babésiose avec la lutte contre les tiques et les insectes piqueurs. Voici donc pour ce qui est de l'anaplasmose.